tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre sur le plan sentimental. Donc pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois d'octobre. Alors déjà, votre pleine lune ici a apporté beaucoup de choses, hein. C'était la pleine lune dans votre signe, un climat de fougue qui est là, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Et puis on a la nouvelle lune dans le signe de la balance qui apporte un nouveau cycle romantique qui commence, hein, tout simplement. Vous commencez peut-être à avoir les effets. Alors en termes d'énergie, on a faire une pause. Ici, on vous dit stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors pour celles et ceux qui ont vu la guidance générale, effectivement, j'avais parlé d'effectuer, on va dire, un petit mouvement de rétro-pédalage. Alors c'était pas un rétro-pédalage, c'était vraiment freiner. Voilà, c'était plus ça le mot que j'avais employé. C'est-à-dire appuyer sur la pédale de frein parce que justement les choses se précipitaient un petit peu et vous aviez besoin de faire les choses dans l'ordre. Donc vous aviez ce ressenti-là. Alors avec les énergies, on a la carte de la protection. Alors elles sont tombées par deux. J'ai fini par céder parce que les cartes ont décidé. Vous avez discernement et protection. Donc c'est justement ça. Pourquoi vous sentez que vous devez vous isoler un petit peu. Là on a se refaire une santé. L'idée que vous êtes aussi attelé à terminer certains projets, à mettre en place certaines choses qui vont porter leurs fruits. On a notamment le soleil, on a l'argent. Il y a cette notion de je ressens que je dois faire certaines choses avant et je ressens aussi le besoin de me protéger. Et on parle de discernement avec l'âme et la vision. Justement, vous êtes en plein dedans. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, vous avez dépassé une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Alors, si vous voulez quelque chose qui est très efficace, j'en parle d'ores et déjà, mais je vais développer dans le tirage. Donc, l'abondance dans le cadre des programmations de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Ça, c'est pile poil pour l'estime de vous. Vous avez aussi la flamme d'Anka. Donc, soins énergétiques de libération de la femme et amour de soi. Donc, vous avez le lien qui apparaît même d'ores et déjà ici en haut. Vous avez le site de la créatrice qui justement propose des soins collectifs sur Instagram. Donc, je vous laisse aller regarder, c'est en dessous de la vidéo. Et vous avez la victoire. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Donc, ici, visualisez le fait tout simplement que vous dépassez tout ça, que vous avez réussi, que vous avez, vécu cette aventure comme une chance, une opportunité d'avoir plus d'expérience. Ici, voilà, vous allez le vivre comme ça, vibrez-le. Et puis, on a le pardon. Libérez-vous, laissez-vous vraiment cette opportunité de lâcher un petit peu les chevaux. Ici, on vous dit, écrivez une lettre à quelqu'un ou à vous-même qui vous a fait du mal. Expliquez ce qui s'est passé. Comment vous vous êtes senti et pardonnez-leur, ou pardonnez-vous à vous-même. Écrivez ce que vous avez appris et comment vous avez grandi, ce que vous avez appris aussi de la situation. On vous dit, soit vous pouvez, on va dire, l'attacher comme un bouquet, vous pouvez le jeter, vous pouvez le brûler. Voilà, cette lettre ou ces papiers que vous avez écrits avec lesquels vous voulez vous libérer, par lesquels vous devez vous libérer, vous allez les brûler, les jeter, les attacher, les enterrer, peu importe, les mettre dans dans la cuvette des toilettes et tirer la chasse d'eau dessus. Peu importe ce qui vous fera du bien, sentez-vous libre vraiment, parce qu'on me pose beaucoup la question. À chaque fois, je réponds, sentez-vous libre de faire ce qui vous appelle. Si vous avez envie de faire comme ça, c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Voilà, donc visualisez aussi toute la souffrance et la douleur qui s'en vont. Ok, de votre esprit et de votre corps tout simplement. Donc visualisez cette lumière. Alors ce qui était assez joli et marrant, c'est que vous avez le soleil, l'étoile et la lune. Donc il y a des choses aussi qui se mettent en place. On va aller lire d'abord l'énergie générale de l'orphelin. Alors l'orphelin qui parle d'un sentiment de perte, qui parle d'une crise d'identité, qui
fait que vous reconnaissez que vous n'êtes pas à votre place, et c'est justement la pleine lune dans votre signe qui a apporté ça. Le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. On vous dit, nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société, dans la culture en général. Aucun humain n'est une île, et il est important de reconnaître quand faire partie d'eux plutôt qu'être séparé d'eux est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèle à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être ne vous identifiez plus, comme avant, à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion, combler votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction que vous. C'est correct et de relâcher la pression pour entrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra, c'est le temps de bouger. En changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous souhaitez. Excusez-moi, je suis en train de tourner la page. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances. Alors que vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité, d'appartenance, on vous dit d'écouter votre cœur car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, donc l'amour véritable, sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice. Donc ici, c'est tout simplement, voilà, pour attirer à vous des personnes qui sont dans les mêmes vibrations, il faut que vous posiez tout simplement l'intention d'aller vers des choses qui vous caractérisent, qui vous ressemblent. Donc on y va pour la lecture intuitive, on rentre dedans. Ici, on parle d'amour, d'enfant et d'âme. Alors, le message qui m'est venu quand les cartes sont tombées, je me suis dit, ok, ici, pour attirer à vous votre, on va dire, les vibrations les plus hautes et surtout la personne qui vous correspond, on vous dit de ressentir eh bien, de la joie dans votre cœur, de la légèreté. C'est la légèreté de cœur, la légèreté d'âme qui va faire que vous allez attirer à vous eh bien, l'abondance, hein, vous l'avez, cadeaux, argent, miroir magique, la chance, une révélation. Voilà, avec l'âme sœur aussi, hein, la personne qui est véritablement faite pour nous, elle se trouve ici. Donc, vous avez l'homme en contexte, hein, c'est le costume noir avec l'oracle G, donc c'est l'homme, mais ça va être aussi l'action, parce que je ne genre pas les tirages, on va parler d'action. Ici, agissez, faites en toute chose dans le quotidien des choses qui vous plaisent, des choses qui, voilà, vous allez vous dire, mais même à 58 ans, vous allez vous dire, oh là là, mais j'ai une âme d'enfant. Voilà, c'est vraiment ça qui attire à vous des énergies très positives et surtout la légèreté de cœur. Alors, on va parler d'amour, bien sûr, puisqu'on est dans le sentimental. Ça peut parler aussi d'une vie sentimentale qui est influencée par les enfants. Mais justement, faites des choses avec eux. Ressentez en vous la légèreté d'un enfant. Ça va justement alléger votre âme et surtout, ça va vous permettre de capter. Là, on a la femme. Donc la femme, ce sont les messages de l'intuition, la communication, la fluidité, c'est aussi les perceptions, les ressentis, le subconscient. Donc ici, pour aller chercher les messages en profondeur, on vous dit d'alléger tout le quotidien, tout ce qui vous saoule, tout ce qui vous plombe et de ressentir vraiment de la légèreté. Ça va permettre à votre âme de capter les messages qu'il faut et justement envoyer les bonnes vibrations à l'univers. Parce que quand vous vous prenez pas la tête, quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans ces énergies-là, l'univers entend votre commande. Ah ok, c'est ça qu'il lui faut. Donc voilà, et puis vous allez vous servir aussi des énergies de Mars, hein, qui est la planète Mars en ce moment. Alors si vous avez de la chance d'avoir le ciel dégagé, j'essaierai de prendre une jolie photo sur Instagram. Mais Mars est très proche de la Terre, donc elle va briller de mille feux. Et servez-vous de cette énergie-là, justement. Peut-être que vous avez votre Mars en bélier et que vous allez agir au plus, on va dire, au plus correct pour vous, à ce qui vous ressemble, ok? Ici, on a la santé financière, la santé aussi du cœur, la santé avec le partenaire, le ou la partenaire, on a la personne digne de confiance
et les choses qui brillent, la réussite hein, vraiment dans ces domaines-là. Moi je dirais que c'est en nettoyant vos pensées que vous allez réussir à attirer l'abondance. Donc pareil, je vous montre hein, là-haut les liens utiles pour compléter la guidance. Vous aurez tout ce qu'il vous faut justement pour nettoyer le cerveau avec de la lecture, avec de la méditation aussi, pourquoi pas. Ça peut être un bon moyen justement de repartir à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, hein, bien sûr ça s'applique à tout le monde. Et ici, vous avez donc l'étoile, la chance, le cadeau, l'isolement. Alors, on peut interpréter ça de deux manières. On vous dit, pour l'instant, isolez-vous, faites une pause pour vous régénérer. Moi, je sens vraiment que vos batteries, là, si vous avez mis un coup de frein, c'est parce que vous sentez justement que vous êtes un petit peu à plat. Donc, faites une pause. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je veux? Et quand vous saurez ce que vous voulez, peut-être que là ça chamboule parce que justement cette pleine lune dans votre signe, elle a été, oh mon Dieu, mais combien bouleversante, mais dans le bon sens parce que justement ça va amener des choses très positives et pour entamer un nouveau cycle romantique dans la vibration que vous souhaitez, en posant de nouvelles intentions, en reformulant celles que vous aviez posées, et bien justement c'est ce temps d'isolement qui va vous permettre de réajuster, de prendre vraiment ce temps de calme pour avoir les bons messages. Vous pouvez aussi demander dans vos rêves hein, à vos guides, voilà, donnez-moi la bonne direction, donnez-moi les bons messages. Moi, je pense que vous allez avoir un cadeau. Il y a un cadeau, il y a de la chance, là, il y a le destin, il y a la purification. Il y a vraiment, voilà, son étoile, c'est notre guidance. Hein, c'est vraiment votre étoile de Vénus, c'est l'étoile du Berger qui vous guide. Enfin, c'est la planète Vénus, pardon, qui vous guide. Donc ici, prenez ce temps d'introspection, surtout que c'est sorti en centrale dans le tirage, donc faites-vous ce cadeau aussi. Moi, j'ai vraiment ce message, faites-vous ce cadeau, parce que là, il va y avoir une révélation et quelque chose qui va porter ses fruits. Alors l'argent, ça peut être sur le domaine matériel, mais ça va être aussi sur le plan eh bien, de ce qu'on amasse, de ce qu'on gagne. Voilà, c'est comme si là, vous attiriez à vous. C'est Fort Boyard, en fait. Vous avez juste à tendre les mains comme ça et à récolter. Donc c'est un peu la récolte et c'est aussi, je pense, d'ici la prochaine nouvelle lune ou bien 2 lunes, moi j'ai l'impression, voilà, 2 nouvelles lunes, donc peut-être au mois de novembre que vous aurez les résultats. Donc soyez patients, ayez la vision de ce que vous voulez, vous allez l'attirer. Hein. Là, clairement, on parle d'abondance, on parle d'argent, on parle de biens matériels, il y a aussi la loterie avec la chance. Donc voilà, une révélation. La lune, c'est quelque chose qui va se dévoiler, hein, donc voilà, vous aurez les fruits plus tard, d'accord, bientôt, mais ne vous préoccupez pas du quand, du comment, du pourquoi, faites ce que vous avez à faire, nourrissez des liens positifs, nourrissez une joie enfantine qui va justement vous permettre d'attirer à vous, eh bien, quelque chose de très... je dirais de très prolifique, voilà, je cherchais le mot, et puis là on a, alors, la prudence avec l'écureuil, ça peut parler d'argent aussi. Miroir magique alpha. Alors l'alpha, c'est le nouveau départ, hein, c'est le recommencement de quelque chose, c'est un cycle qui redémarre. Le miroir magique, c'est la protection et surtout, ça va renvoyer aux autres quelque chose de très précis. Donc ici, essayez de réfléchir pourquoi vous êtes sur la prudence, pourquoi vous avez été sur la prudence. Votre intuition, en fait, si vous avez réagi comme ça, c'est que vous sentiez quelque chose. Donc essayez de prendre ce temps d'isolement pour visualiser vraiment ce que vous voulez et surtout pour comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça, parce que c'est avant tout votre intuition qui vous a dit d'être prudent, peut-être de pas tout, comment dire, envoyer valser parce qu'il y avait des choses qui ont été lourdes, hein. Donc on vous dit de vous pardonner et de passer à l'action ensuite, mais là je pense que le temps n'est plus à l'action. Ici c'est retrouver son pouvoir personnel entre la sexualité, le miroir magnétique et peut-être des choses qui prennent du retard, parce que justement vous devez renforcer votre image de vous-même et retrouver ce magnétisme qui vous caractérise. Avec la sexualité, on parle de sex appeal, donc justement c'est ce qu'on rayonne, hein, c'est ce qu'on envoie aux autres. Donc là prenez ce temps pour écouter les messages. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition. On a la femme encore, donc quelque chose qui va être rapide avec la femme. L'intuition qui vous dit quelque chose, alors ça peut
ça peut être une femme qui va vous donner quelque chose, qui va vous dire quelque chose et qui va vous provoquer un déclic. Moi, je pense plus... Alors, la femme, ça va être l'intuition, la sensibilité. On a l'abondance aussi qui tombe. Encore la rapidité. Hein. Pourtant, je mélange les cartes. Été, profusion. Homme, peut-être une rencontre avec quelqu'un sur l'été qui va donner quelque chose après. Peut-être une période de faux départ. Ici, on vous dit que les choses bougent. Bonheur, hein, vous allez vers votre bonheur. Et printemps. Alors, rapidité encore, ben oui, ça va bouger, ayez confiance, ça va bouger. On va demander des précisions, parce que là, rapidité, j'aimerais savoir ce que ça nous dit. Alors, pour Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, je remélange un petit peu les cartes avant. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Guérison. Guérison, encore l'homme. C'est peut-être la personne qui est en train de guérir, justement, la clé du destin. Donc, c'était quelque chose de nécessaire, c'est ce qu'on vous dit. Adultère, alors c'est pas forcément aller voir ailleurs, ça peut être aussi se mettre un masque, ne pas dire la vérité, ne pas être soi dans la relation. Ici, on a la femme et on a le repos. Donc, on vous dit vraiment de vous reposer, de faire une pause. Hop, hop, hop. Il y avait une carte qui s'était retournée, on a le foyer, mais elle compte pour du beurre. Et là, on a quoi? Horizon nouveau. Donc, il y a des choses hein, qui... Voilà, il y a une pureté qui est apportée. L'étoile, c'est la purification aussi. Donc là, vous allez prendre le temps de purifier vos énergies, de faire ce travail énergétique de purification. On vous dit qu'il y a des choses qui étaient planifiées par l'univers. Donc, ayez confiance. Ce qui doit rentrer dans l'ordre rentrera dans l'ordre. Mais prenez le temps de recharger vos batteries, là. C'est très important. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Donc, ne stressez pas. N'attendez pas... voilà, ça doit se produire en octobre, en novembre, en décembre, peu importe, on s'en fout. Prenez le temps, vous, de vous recharger. Le mois d'octobre va activer des choses. Vous aurez peut-être le résultat plus tard. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre, justement. Il y a un besoin d'apprentissage avec le livre. Il y a aussi, alors... Moi, j'ai cette notion de secret, de quelque chose qui va se révéler. Hein. Là, on a les lunettes, on a le livre ouvert, donc quelque chose qui va se révéler, je pense, incessamment sous peu. Voilà, parce qu'on parlait de rapidité. Ici, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors là, on va garder ces deux-là. On a le navire qui peut parler de déplacement. Je sais pas pourquoi j'allais dire message. Le fouet. Le fouet, alors, événement répétitif, bateau, besoin de justement de s'isoler, d'aller vers d'autres, comment dire, de se déplacer. Tout à l'heure, on avait le voyage aussi par là en d'autres decks, c'est-à-dire d'aller vers d'autres horizons, de vous reposer, de faire autre chose, parce que justement, vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs avec votre partenaire, et du coup, pour retrouver la stabilité, la sécurité dans le foyer, ou dans votre vie sentimentale, hein, tout simplement, vous avez besoin justement de travailler sur votre estime de vous, voilà, il y a des choses à travailler. Alors, on va aller voir hein, ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur, justement, pour en apprendre un peu plus. Alors, tu reçois des signes cadeaux. Bah oui, vous recevez des signes. Ici, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a des choses qui se préparent. Une guérison. Je pense que l'autre est attelé à guérir, à faire sa propre guérison. Donc, là, on parle de messages. Bah voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ça peut être sur un site de rencontre. Moi, je pense plus que ça va être des échanges par téléphone. Voilà, il y a des choses qui vont être discutées. Et là, on vous dit quoi? Alors, âme sœur flamme jumelle, ok, bon. Oui, vous avez un lien avec cette personne, ça c'est sûr, mais vous savez que moi, âme sœur flamme jumelle, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère parler d'une personne qui s'investit, c'est qu'une personne qui soit fiable. Vie en commun dans 8 mois. Dans 8 mois, oui, enfin, vie en commun qui se prépare. Là, vous mettez derrière vous des blocages matériels et financiers, ça c'est très important. Donc, prenez le temps de faire tout ça, de justement mettre derrière vous ces blocages. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Laissez vos amis vous aider.
Demander et accepter le soutien des autres. Donc demander de l'aide, c'est correct aussi. Là, il y a Cela vaut la peine d'attendre qui est tombé. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on parlait l'étoile, la clé du destin. Donc ayez confiance, ces choses vont se manifester, elles vont se synchroniser, tout rentre dans l'ordre. Mais ça va être vraiment... Alors si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous voulez vraiment hein, pour votre vie à vous parce que vous avez su voir qui vous étiez vraiment. Donc vous aurez quelque chose en correspondance. Et si vous êtes en couple ou en séparation, on vous dit voilà, c'est un temps utile, c'est un temps nécessaire pour s'isoler, pour recoller à qui vous êtes, pour que la personne puisse aussi eh bien, répondre en conséquence. Donc voilà, moi je regarde... je voulais faire quoi? Ah oui, je voulais en tirer une autre parce que là il y en a... c'est ça que je voulais faire en fait. Voilà, pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour d'amour au moment présent. Pardon, c'est ça que je voulais faire en fait. Donc ici, pardonner. Il y a peut-être eu, voilà, ça, là on a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, en n'étant pas soi-même, on s'entend bien. Hein. La tromperie, l'adultère, les coucheries à droite à gauche, c'est qu'en guidance générale que je peux déterminer ça, puisque là c'est un tirage général. On va pas aller inventer des choses alors que c'est vraiment des messages globaux pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo. Ok, donc pas d'inquiétude là-dessus. Si vous avez envie, parce que vous ressentez ça, eh bien prenez une guidance privée, hein, avec moi ou quelqu'un d'autre bien sûr. Mais voilà, puisque moi j'ai vu ça dans la vidéo, eh bien voilà. On va dire que là, moi, en plus, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais bon, c'est à vous de voir, hein, si ça vous appelle, ça vous appelle. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Hop, flamme jumelle, votre passion s'enflamme, hein, sexualité, flamme jumelle, tout ça. Alors ici, on a une carte qui s'est retournée, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Pardon pour la brillance, comme il fait nuit, j'ai dû allumer le flash. Voilà mes très chers, alors ça ouvre de belles perspectives hein, quand même pour ce mois d'octobre, donc activez bien vos intentions pour la nouvelle lune parce que ça va déclencher des choses. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous aime très fort, je vous remercie de votre patience et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!